Allô, allô, aujourd'hui nous allons étudier le spectre des sons. C'est parti. Alors quand on récupère un son via un microphone, on récupère en fait un signal électrique. Et ce signal électrique, si on le trace en fonction du temps, il peut avoir différentes représentations. Donc je vais m'intéresser sur le schéma de gauche. On voit que la représentation du son, elle est sinusoïdale. Donc c'est bien un son périodique. Mais comme c'est une fonction sinus, eh bien on va appeler ça un son pur. Et si je prends la représentation en fonction de la fréquence, la représentation qui est en dessous, sur le schéma de gauche, on voit qu'en fait il y a une raie qui correspond à la fréquence fondamentale. Je rappelle que la fréquence c'est l'inverse de la période puisque f c'est égal à 1 sur t. Pour ce qui est des sons composés et leur représentation en fonction du temps, on voit que c'est un signal périodique. Voilà, c'est un signal périodique, donc le motif il se répète plusieurs fois dans le temps. Mais par contre, si on fait la représentation du spectre en fréquence, donc on est bien sur le schéma de droite, on voit qu'en fait il y a bien la fréquence fondamentale qui apparaît, et il y a d'autres raies qui correspondent à ce que l'on appelle les harmoniques. Et en fait les harmoniques, ce sont ni plus ni moins des fréquences qui sont présentes dans le son, mais qui sont des multiples entiers de la fréquence fondamentale. Alors pour passer de la représentation d'un signal, c'est-à-dire d'un son, en fonction du temps, à sa représentation spectrale, c'est-à-dire de son spectre, c'est-à-dire la représentation en fonction de la fréquence, il faut faire une opération mathématique un peu compliquée qui s'appelle la transformée de Fourier. Oui, effectivement, une transformée de Fourier, c'est un peu compliqué, mais je pense que Alain devrait bien s'en sortir. Alors la variable x, x de t, x ça pourrait très bien représenter la tension qui est l'image en fait du son qui est renvoyé par le micro. Et quand on veut passer du xt à x de f, la représentation du spectre en fonction de la fréquence, eh bien on voit qu'il faut faire en fait un calcul intégral. Donc un calcul comme ça, eh bien, il faut le sentir. Tu le sens pas là? Eh ben le fais pas, t'as raison. Eh bien, il a bien raison de ne pas le sentir, puisque en fait, nous, on va utiliser un logiciel gratuit, libre d'utilisation, qui s'appelle Audacity. Le logiciel, grâce à la bande de son, en fait, va nous permettre de tracer le signal temporel en fonction du temps, et directement aussi de tracer le spectre de ce signal sonore. Donc, c'est parti, on va voir tout cela à travers quelques exemples. Oh, tu t'embouches, toi, On va se faire disputer avec On va se faire disputer avec Alors, avec le logiciel Audacity, je vais écarter l'axe horizontal pour changer l'échelle horizontale, voilà, et je vais agir aussi sur l'axe vertical pour mieux apprécier l'amplitude du signal. Comme on peut le voir, le signal est bien périodique, mais c'est un son complexe. Donc à partir de là, on va tracer son spectre, donc il faut aller dans le menu Analyse et tracer le spectre, voilà, tout simplement. Et là, vous avez l'image spectrale du son de la corne. Et on voit que dans cette représentation, il y a la présence d'harmoniques. Alors j'ai basculé en représentation linéaire, là je reviens en représentation logarithmique, et on voit qu'il y a beaucoup d'harmoniques dans ce son. Oula, attention là ça rigole moins pour le coup. Allez, un autre tout petit coup de ton pour la forme. Ici, comme on peut le voir, après avoir fait un zoom sur l'axe horizontal, on a bien affaire à un signal périodique, mais un son complexe. Donc on va pousser l'analyse pour faire la représentation du spectre. Et on va voir qu'effectivement, là, on sélectionne la partie du signal qui nous intéresse. Et on verra qu'effectivement, l'analyse du spectre montre la présence d'harmoniques. J'entends rien, hein, Monsieur le Président. Oula, on voit bien que notre président s'est bien fait dégommer les feuilles de chou. Alors on va zoomer comme tout à l'heure sur l'axe horizontal, voilà, comme ça on va pouvoir observer le signal temporel. On voit que c'est un sinus pur, donc à mon avis il n'y a qu'une raie dans la représentation spectrale, à mon avis, donc on sélectionne la zone d'analyse, voilà, ensuite vous allez dans analyse, voilà, spectre, vous cliquez spectre, et effectivement c'est bien un son pur parce qu'on voit qu'il n'y a qu'une raie qui est le fondamental.
Les établissements scolaires se sont dotés de portiques. Cela permet en fait d'éviter des personnes extérieures et étrangères au service en fait d'accéder dans les établissements scolaires. Mais dehors, les Romanos! Ceci dit, en cas d'intrusion, il existe quand même la sirène du plan particulier de mise en sécurité. Alors toujours pareil, si on fait un zoom sur l'axe horizontal, l'axe des temps, et bien si on zoome, on s'aperçoit en fait que le signal il est périodique, non sinusoïdal, donc ce n'est pas un son pur. Donc ça sera un son dont le spectre effectivement comporte des harmoniques comme on peut le voir. Allez, un dernier petit exemple pour la forme, un instrument à cordes, et bien on va s'intéresser au violon pour ce coup-ci. Donc ici, comme on peut le voir, le signal est bien périodique, mais il n'est pas sinusoïdal. Donc effectivement, dans l'analyse spectrale, on peut voir qu'effectivement, c'est un son composé d'un fondamental et de plusieurs harmoniques. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu as compris des petites choses, comme la différence entre un son pur et un son complexe. Tu auras pu voir comment on utilise Audacity pour tracer les représentations des spectres de certains sons. Donc il ne me reste plus qu'à te laisser et te demander si tu as apprécié de liker, de t'abonner à ma chaîne. Allez, bye bye!